français. Hein. Beaucoup de journaux aujourd'hui pour vous. Donc, on a dépassé la douzaine de journaux. Ce matin, on sera pratiquement dans les 13, dans les 14 journaux. En tout cas, si j'ai bien compté. Ska. Oui, Eman, tu as bien compté. Aujourd'hui, on a encore un peu évolué, augmenté le nombre des journaux. Donc, on est allé à 14, donc disons une quinzaine de journaux pour vous informer. D'accord, on y va. D'accord. D'abord, je salue les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je me porte à merveille aussi. On va y aller avec les informations du jour. Et si la régie est avec moi, on commence avec le premier journal. Il s'agit du journal Nouvelle Opinion, qui nous parle de la mission de la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs. Lomé a marqué une étape ultime et décisive. Et les informations sont à voir à la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Nous évoluons toujours avec le journal Nouvelle Opinion, mais là nous passons à la page 2 de ce journal. Nous parlons du renforcement de la gouvernance locale, les orientations du ministre Awate Odabalo aux secrétaires généraux des communes du Grand Lomé sont à voir à la page 2 du journal La Nouvelle Opinion. Nous allons évoluer toujours avec la page 2 de ce journal. Nous parlons des recettes fiscales au Togo. 1338 milliards de francs CFA attendus en 2026 au Togo. Donc, vous pouvez consulter la page 2 du journal Nouvelle Opinion pour plus de détails. Nous parlons des gaz butane. Le Togo maintient sa subvention en 2026. Tous ceux qui sont intéressés par ce titre que le confrère nous a proposé peuvent consulter la page 4 du journal Nouvelle Opinion pour avoir plus de détails. Il y a un deuil qui a frappé la communauté musulmane du Togo. L'imam Al-Kamatou Touré de Sokodé a tiré sa révérence. Nous disons nos sincères condoléances à toute la communauté musulmane. Nous évoluons avec le journal Le Correcteur, qui nous parle aussi de la paix dans les Grands Lacs. Le Togo ouvre son année de sommet. Donc, vous pouvez consulter la page 3 du journal Le Correcteur pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous évoluons toujours avec Le Correcteur et nous évoluons toujours avec la page 3 de ce journal. 9 milliards de francs CFA pour la subvention du gaz butane en 2026 au Togo en fumage. Nous avons déjà changé de journal, donc si la régie est avec moi, on passe au journal Le Correcteur. Nous parlons de 9 milliards de francs CFA pour la subvention du gaz butane en 2026 au Togo en fumage. Voilà le titre qui est proposé par le confrère. Vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 du journal Le Correcteur. Nous évoluons avec la page 4 qui nous parle de l'ANC qui est sans langue de bois. Sylvanus Olympio reste et demeure le père de la nation togolaise. Voilà un peu le dire du président de l'ANC. Sylvanus Olympio reste et demeure le père de la nation togolaise. Tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent avoir plus de détails sur la page 4 du journal Le Correcteur. Toujours avec la page 4 de ce journal, nous parlons de la lutte pour la démocratie au Togo, halte au contre-vérité qui démobilise le peuple. Donc, vous pouvez consulter toujours la page 4 du journal Le Correcteur pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous parlons maintenant du football africain. Patrice Motsepe vend le football africain à la FIFA. Voilà un peu le titre qui est proposé par le confrère. Donc, vous pouvez consulter le journal Le Correcteur pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons évoluer maintenant avec le journal Le Messager qui nous parle à sa une de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afrique. Faure Gnassingbé, un médiateur de référence. Et aussi un mot de fort ici, la paix ne se proclame pas, elle se construit. Voilà un peu un message de Faure Gnassingbé que vous pouvez trouver sur le journal Le Messager. Nous évoluons avec la page 2 de ce journal qui nous parle de l'affaire d'Amiba qui a été livrée à Ouagadougou. Le Togo détaille une extradition menée dans le strict cadre légal. Donc, vous pouvez consulter la page 2 du journal Le Messager pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons évoluer avec le journal La Nouvelle République. Le journal La Nouvelle République qui titre à sa une aussi sur les conflits dans les Grands Lacs, une médiation de l'UA. L'approche de Faure Gnassingbé pour une paix durable. Faure Gnassingbé dit « L'Afrique ne doit pas échouer dans sa mission de paix. L'enjeu est donc d'abord celui des conditions d'une paix durable en RDC et dans les Grands Lacs. Il est aussi celui de la maturité politique,
de l'action africaine face aux défis de sécurité et de stabilité du continent. Voilà un peu, je vous ai lu un peu le message du président du PCA. Donc, vous pouvez consulter la page 3 du journal La Nouvelle République pour avoir plus de détails. Nous parlons maintenant de la signature d'un accord d'exemption de visa entre le Togo et le Rwanda. Et les détails sont à avoir à la page 5 du journal La Nouvelle République. Nous allons évoluer maintenant avec le journal L'Audience. Le journal L'Audience qui nous parle de la stabilisation de la région des Grands Lacs, l'appel de Lomé à aller au-delà des discours en toute cohérence. Voilà un peu le titre qui est proposé à la une de ce journal et les détails sont à avoir à la page 3 du journal L'Audience. Nous évoluons avec la page 6 de L'Audience qui nous parle des recettes fiscales au Togo. Au moins 1338 milliards de francs CFA attendus en 2026 contre 1208,3 milliards de francs CFA de prévision initiale en 2025. Donc, vous pouvez consulter la page 6 du journal L'Audience pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons passer maintenant à la page 7 du journal L'Audience qui nous parle de l'UEMOA. Le Togo représente 16,2% des financements transfrontaliers octroyés aux grandes entreprises. Voilà le titre qui est proposé à la page 7 du journal L'Audience. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent consulter la page 7 du journal L'Audience pour avoir plus de détails. Nous allons parler de la finale de la CAN 2025. Le Sénégal victorieux du Maroc après une fin de match chaotique. Les zones d'ombre d'un football africain à la croisée des chemins. Voilà un peu le titre que le confrère nous a proposé sur la CAN 2025. Oui, vous pouvez consulter la page 5 du journal L'Audience pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous poursuivons la revue de ce matin avec le journal Le Médium. Le Médium qui revient sur la médiation de la crise dans la région des Grands Lacs. Fornia Singbe, le géomètre. Fornia Singbe, le géomètre. Voilà le titre qui est proposé. Vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 du journal Le Médium. Nous allons évoluer avec la page 2 de ce journal qui nous parle de la présidence du Conseil des ministres d'Afristat. Le Togo passe la main. Là, le titre qui est proposé. Et ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent avoir plus de détails à la page 2 du journal Le Médium. Nous évoluons avec le journal Togo Matin. Le journal Togo Matin qui nous parle toujours de la paix dans les Grands Lacs. Lomé peut toujours compter sur Washington, Paris et Doha. Voilà le titre qui est proposé et vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 du journal Togo Matin. Nous évoluons toujours avec la page 3 de ce journal. Nous parlons de l'affaire Port Henri Sandaogo Damiba. Le gouvernement dit avoir exigé les garanties avant son extradition. Là un peu ce que nous dit le confrère et vous pouvez avoir plus de détails à la page 3 du journal Togo Matin. Nous parlons maintenant de la finance à la page 11 de ce journal, une remarquable opération de désendettement du Togo sur le marché de la dette sous-régionale. Voilà le titre qui est proposé et les détails sont à avoir à la page 11 du journal Togo Matin. Nous poursuivons toujours avec la page 11 de ce journal qui nous parle du digital. Le Togo explore une nouvelle source de recettes fiscales. Donc, tous ceux qui veulent avoir plus de détails sur ce titre peuvent consulter la page 11 du journal Togo Matin pour plus de détails. Nous allons évoluer avec une information que nous passe Togo Matin. Au Togo, un nouveau concours pour l'école du service de santé des armées de Lomé. Un nouveau concours pour l'école du service de santé des armées de Lomé. Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, vous pouvez consulter le journal Togo Matin pour plus de détails. Nous poursuivons la revue de ce matin avec le journal Liberté. Liberté qui nous parle des prisonniers politiques qui ont été libérés. Les prisonniers politiques libérés à compte-gouttes, d'après des critiques floues. Là, un peu le titre qui est proposé. Les proches de Pachania Singbe
réfute les allégations selon lesquelles il aurait refusé la grâce présidentielle. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, consultez juste la page 3 du journal Liberté pour les détails. Nous évoluons avec la page 5 de ce journal qui nous propose ce titre. Le MO5 rend hommage à Sylvanus Olympio et Patrice Lumumba. Voilà le titre qui est proposé à la page 5 du journal Liberté. Nous allons évoluer avec la page 4 de ce journal et là nous parlons toujours des détenus politiques. Les détenus politiques libérés sont reconnaissants et lancent un appel à la conscience nationale et internationale. Là un peu, vous pouvez consulter la page 4 du journal Liberté pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous parlons de la consommation électrique sans les tarifs préférentiels. À la SNPT, Ouassem et Scan, le Togo n'aurait pas de dette. Alors, le ticket proposé, sans les tarifs préférentiels, à la SNPT, Ouassem et Scan, le Togo n'aurait pas de dette. Ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent consulter le journal Liberté pour plus de détails. Nous allons poursuivre avec le journal La Manchette. Le journal La Manchette qui nous revient sur l'affaire de Clémence du PC. Batia n'a jamais refusé de quitter la prison. Jamais. Alors un peu le titre que nous propose le confrère. Batia n'a jamais refusé de quitter la prison. Jamais. Donc vous pouvez consulter le journal La Manchette pour avoir plus de détails sur ce titre. La page 4 de ce journal nous titre « Le Fils ressuscite le Père ». Le Fils ressuscite le Père. Voilà le titre qui est proposé à la page 4 du journal La Manchette. Donc, vous pouvez consulter ce journal pour avoir plus de détails par rapport à ce titre. Nous allons poursuivre la revue de ce matin avec la page 5 du journal La Manchette qui nous parle du e-service public, la nationalité en ligne, un cuisant échec. La nationalité en ligne en cuisant échec. Donc, vous pouvez consulter le journal La Manchette pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous parlons maintenant des recettes fiscales au Togo, plus de 1300 milliards à mobiliser en 2026. Les détails sont à avoir à la page 4 du journal La Manchette. Voilà un peu les titres que nous propose La Manchette ce matin. Nous allons évoluer avec le journal Magnan Libéré. Le journal Magnan Libéré qui nous parle de l'affaire d'Amiba, une coopération judiciaire entre États. Paul-Henri Sawadogo d'Amiba remis aux autorités burkinabées. Le Togo clarifie sur les procédures de demande d'extradition. Donc, vous pouvez consulter la page 3 du journal Magnan Libéré pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous parlons maintenant des 10 ans du Ashkroun, la réparation des blessures et la reconquête de la dignité. Voilà, les 10 ans de Ashkroun a été misé sur la réparation des blessures et la reconquête de la dignité. Donc, vous pouvez consulter le journal Magnan Libéré, plus précisément à la page 6 de ce journal, vous retrouverez les détails par rapport à ce titre. Nous évoluons avec à la page 2 du journal Magnan Libéré qui nous parle de la gouvernance, une modernisation de l'administration publique, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts se digitalise. Voilà le titre que nous propose le confrère. Donc, consultez la page 4 du journal Magnan Libéré, plutôt la page 2 du journal Magnan Libéré pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous poursuivons toujours avec la page 2 de ce journal, mais là nous parlons de l'environnement, l'abattage clandestin des arbres. Le gouvernement mobilise contre le trafic illégal de bois. Voilà une mobilisation contre le trafic illégal de bois. Donc, vous pouvez consulter toujours la page 2 du journal Magnan Libéré pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous évoluons avec la page 6 du journal Magnan Libéré. Nous parlons des budgets communaux. Le FACT porté à 12 milliards de francs CFA en 2026. L'alerte du ministre Rodabalo face aux ambitions gonflées et déconnectées. C'est le titre qui est proposé à la page 6 du journal Magnan Libéré. Donc, vous pouvez consulter cette page si vous êtes intéressé par ce titre. Nous poursuivons avec le journal Le Libéral.
le journal Le Libéral qui nous parle toujours de l'affaire Damiba, Port-Henri, Damiba, persona non grata. Voilà le titre qui est proposé par le confrère. Vous pouvez avoir plus de détails sur la page 3 du journal Le Libéral. Nous évoluons avec la page 3, toujours avec la page 3 de ce journal. Nous parlons de la paix en RDC et dans les Grands Lacs, les décisions clés de la réunion de Lomé. Donc, tous ceux qui veulent avoir les décisions clés de la réunion de Lomé peuvent consulter la page 3 du journal Le Libéral et ils seront servis. Nous évoluons avec la page 4 de ce journal qui nous parle toujours de la médiation togolaise dans les Grands Lacs. La France exprime son soutien. Le soutien de la France qui a été exprimé à la page 4 du journal Le Libéral. Nous évoluons avec la page 4, toujours avec la page 4 de ce journal, et nous parlons toujours de la médiation en RDC. La MONUSCO apporte son soutien à la méthode Fort Gnassingbé. Là aussi, un soutien apporté à la médiation en RDC. Donc, vous pouvez consulter la page 4 pour plus de détails sur ce titre. Nous parlons maintenant de la CAN 2025, des sanctions dans l'air au lendemain d'une finale sous haute tension. Des sanctions en l'air au lendemain d'une finale sous haute tension. Voilà le titre qui est proposé à la page 7 du journal Le Libéral. Donc, tous ceux qui sont intéressés plutôt par ces titres que je viens de numérer, vous pouvez consulter le journal Le Libéral pour avoir plus de détails. Nous allons évoluer avec le journal La Dépêche. Le journal La Dépêche qui s'affiche déjà sur vos écrans et qui nous parle des infrastructures routières et si l'État achevait les chantiers ouverts. Une question que se pose le confrère et si l'État achevait les chantiers ouverts. Donc, vous pouvez consulter le journal La Dépêche à sa page 3 pour plus de détails sur ce titre. Nous allons évoluer avec la page 2 de ce journal qui nous parle d'un interview de Robert Doucet. Nous pouvons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Voilà un peu ce que nous dit cette interview. Donc, vous pouvez consulter le journal La Dépêche pour avoir plus de détails sur l'interview de Robert Doucet. Nous allons évoluer avec l'affaire de Damiba. Lomé confirme l'extradition de Damiba. Donc, vous pouvez consulter le journal La Dépêche pour avoir plus de détails aussi sur ce titre. Nous poursuivons avec la page 7 de ce journal qui nous titre « Pierre Kofi Alanda, le franco-togolais, candidat au municipal de mars 2026 en France. » Un candidat franco-togolais au municipal de mars 2026 en France. Donc, consultez juste la page 7 du journal La Dépêche pour plus de détails sur ce titre. Nous poursuivons toujours avec La Dépêche, mais là, nous évoluons avec la page 6 de ce journal qui nous titre sur un point de l'histoire. Comment le Togo a gagné son indépendance en refusant de voter. Voilà, vous pouvez avoir cette histoire par Atakpama Nimdoa. Voilà un peu. Donc, vous pouvez consulter la page 6 du journal La Dépêche pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons poursuivre notre revue de ce matin avec le journal Le Triangle des enjeux. Le Triangle des enjeux qui titre à sa une sur la filière soja, le caillou et le karité dans l'œil du cyclone. Voilà toutes ces filières dans l'œil du cyclone. Donc, vous pouvez consulter la page 4 du journal Le Triangle des enjeux pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous évoluons toujours avec le Triangle des enjeux, mais là, nous passons à sa page 5. Que fait-on de l'aménagement et du bitumage des routes en foin à Fagna, à Gomeglozo, frontière? Bénin plus la bretelle à Fagna, Drikbo, depuis 2023. Une question que se pose le confrère sur les projets de travaux de construction des réseaux routiers au Togo. Donc, vous pouvez consulter le journal Le Triangle des enjeux, plus précisément à la page 5 pour plus de détails sur ce titre. Nous évoluons en politique avec à la page 3 et 7 du journal Le Triangle des enjeux, le véritable père de la nation, Sylvanus Olympio. Voilà un peu ce que nous dit
la page 3 et 7 de ce journal. Donc, consultez cette page pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons passer à la page 4 du journal qui nous titre sur les intérêts généraux, le bien-être collectif, impartialité, neutralité politique et le développement des maires et adjoints aux maires interpellés sur la bonne gouvernance locale. Donc, vous pouvez consulter la page 4 du journal Le Triangle des enjeux pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous évoluons avec la page 7 du journal Le Triangle des enjeux. Nous parlons de messages de vœux et de souhaits de 2026 du prof Pascal Adjamago qui appelle à l'amour de la patrie pour le peuple et pour le peuple. Voilà. Un amour de la patrie et pour le peuple. Donc, consultez juste la page 7 du journal Le Triangle des enjeux pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous évoluons maintenant avec le journal L'équipe sportive. Voilà, je pense que c'est ce journal-là qui va clôturer notre revue de ce matin. Et à la une de ce journal, nous titre sur le football, un chantier de la professionnalisation sous pression. Football, chantier de la professionnalisation sous pression. Donc, vous pouvez consulter le journal L'équipe sportive pour avoir plus de détails sur ce titre. Et la page 5 de ce journal nous titre sur la D1 Lonato, le problème Gomido. D1 Lonato, le problème Gomido. Donc, vous pouvez consulter la page 5 du journal L'équipe sportive pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous évoluons toujours avec le football, mais là, nous parlons de la CAN 2025 au Maroc, de l'ombre aux prétentions. Voilà le titre qui est proposé par le confrère, de l'ombre aux prétentions. Donc, vous pouvez consulter la page 2 du journal L'équipe sportive pour avoir plus de détails. Et c'est la page 7 qui va clôturer la revue de ce matin. Et cette page nous parle du volleyball togolais, une coupe des clubs champions zone 3, ASOTR, en dames et étoiles filantes en hommes en ordre de bataille. Voilà, la bataille sera rude. Donc, restez juste concentrés pour avoir plus de détails sur ce titre. Voilà un peu ce que les journaux nous disent aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé les informations qui vous intéressent et que vous irez chercher les journaux pour avoir plus de détails sur ces informations-là. Merci à vous de l'avoir suivi.